Alors oui, dans le Val d'Oise, on va revoter. Il y a une législative partielle prévue pour fin janvier, début février. On n'a pas encore la date. Elle est très importante parce qu'elle va servir de test national, de test pour Macron, qui a été ce formidable paquet de lessive, produits marketing qu'on a très bien vendu aux Français, mais qui depuis est largement usé, laisse voir un petit peu sa réalité, qui est d'un président élu pour les riches, qui a fait multiplier les cadeaux fiscaux, économiques pour les riches, et ce faisant a davantage encore appauvri les Français les plus vulnérables. Ce sera aussi un test pour la France Insoumise, qui est largement créditée dans l'opinion d'être le premier parti d'opposition. On va pouvoir le vérifier, on va pouvoir constater, je l'espère, la progression spectaculaire de notre mouvement dans le Val d'Oise, dans cette élection législative partielle. Alors pourquoi est-ce qu'on a une législative partielle ? Eh bien parce que la députée macroniste qui fut élue en juin dernier, Madame Muller-Coix, professeure de droit public, dont le suppléant était président du Conseil des prud'hommes, donc deux juristes, eh bien ils ont tout simplement enfreint la loi, en tout cas ils font semblant de l'avoir ignorée, loi qui disait que le suppléant, de par sa profession, n'était pas éligible avant une année après démission. Il a démissionné, mais il n'a attendu que 6 mois, sans doute l'impatience, du coup ils ont été élus en infraction avec la loi. C'est ce qu'a reconnu la semaine dernière le Conseil constitutionnel. Il paraît que ça concerne en fait pas mal de circonscriptions. Est-ce que tu peux en dire un petit peu plus ? Le fait nouveau, c'est que si nous pensions dans le Val d'Oise être une sorte de cas unique, parce qu'à ce moment-là, il y avait très peu de recours en France, eh bien, il y a, semble-t-il, une centaine de députés macronistes qui ont un petit peu abusé sur les dépenses de campagne. On sait que depuis les grandes affaires de corruption des années 90, on a considérablement restreint le champ des possibilités pour les élus. Il y a des plafonnements de dépenses et la jurisprudence du Conseil constitutionnel est relativement constante en cette matière. Si vous avez dépassé votre plafonnement de campagne, vous êtes invalidé. Ce serait un séisme politique majeur. Ce serait la première fois dans l'existence de la Ve République qu'une centaine de députés seraient invalidés. Je mets ça au conditionnel parce que le Conseil constitutionnel, s'il est fait de juges, ce sont des juges un peu particuliers. Et de fait, il y a la règle de droit et puis il y a un certain nombre d'autres facteurs qui peuvent peser, plus ou moins légitimes, qui font qu'on peut être déçu aussi par le Conseil constitutionnel. On verra. Mais en tout cas, si une centaine d'élections partielles devaient avoir lieu, ce serait là un séisme majeur, je le répète, parce que on pourrait envoyer 100 députés d'opposition progressiste, d'opposition de gauche, vraiment à gauche, contre la politique du président des riches. Donc c'est reparti pour un tour, hein. Vous remettez le nez dans une campagne en fait électorale. Du coup, qu'est-ce que tu aurais à dire à ceux qui trouvent que la France insoumise est un petit peu fatiguée, que Mélenchon serait dépressif? Tu vois les choses de quelle manière, toi? L'idée de la dépression de Mélenchon ou de la déprime plus générale de notre mouvement, elle est ridicule. On le voit bien à cette convention. Il a fallu refuser du monde et procéder à un tirage au sort tellement il y avait de volontaires pour venir. Le Jean-Luc Mélenchon, il est toujours combatif. On a pu le constater hier dans le fameux discours. Tous ces discours sont fameux d'ouverture. La réalité, c'est que nous avons certes perdu la bataille provisoirement de la lutte contre la loi travail XXL. Pour autant, Macron a dévissé dans les sondages. La France insoumise est au plus haut dans les sondages qui considère que c'est le premier parti d'opposition. Ça ne veut pas dire que tout le monde nous a ralliés. Il y a un Mélenchon bashing, on le sait. On nous parle un peu moins du Venezuela ou de ceci ou de cela, mais on est quand même sans arrêt pris à partie pour des broutilles, pour des ceci, pour des cela. On essaie aussi d'opposer certaines de nos figures. N'empêche que le succès des vidéos montrant le travail de nos députés à l'Assemblée nationale, travail d'opposition systématique, mais constructive, intelligente. 1500 amendements déposés, c'est considérable. Un temps de présence qui est record par rapport à toutes les autres formations politiques. Nous allons faire le job pour lequel nous avons été mandatés par le peuple. Notre job est d'opposition intelligente. Il y a opposition, il y a intelligence. 1500 amendements
constructifs, qui sont autant de propositions alternatives à la politique du président des riches. Il est possible d'avoir une autre France, d'avoir une autre répartition des richesses qui n'irait pas vers les plus-values boursières, mais vers la récompense du travail et aussi la réembauche de tous ces millions de Français qui sont sous-employés ou pas employés, dont les énergies sont gaspillées alors qu'il y a tant de besoins sociaux, de services publics pour aider à vivre ensemble. Dans le Val d'Oise, on est dans un désert médical. On est loin d'être les seuls, mais on est très proche de la région parisienne. Et traditionnellement, l'Île-de-France était privilégiée de ce point de vue-là. C'était un peu le dernier bastion du service public. Ça n'est plus le cas. Même là, nous sommes atteints dans ce qui fait le vivre ensemble. Les écoles, on en a fermé considérablement, des classes, des postes de profs, la santé, les hôpitaux, les dispensaires, les pôles emploi, les administrations, on appelle maintenant, on n'a plus de rendez-vous, on parle à des répondeurs, etc. C'est de plus en plus brutal avec les plus vulnérables, c'est de plus en plus inhumain et ça ne marche pas et la colère monte. Et aujourd'hui, la colère, qui se tournait parfois vers le Front National et plus largement vers l'abstention, elle est en train de se tourner vers une force, la seule, constructive, progressiste, qui propose vraiment un avenir en commun, et c'est la France Insoumise. Alors, le Val d'Oise accueille en effet un projet qui illustre une logique dont nous ne voulons plus. Il s'agit d'Europa City. C'est un projet officiellement de zone de loisirs au large de l'Île-de-France, dans le nord de l'Île-de-France. Dans la réalité, c'est un gigantesque centre commercial qu'on nous promet avec des capitaux chinois et français. Autour du groupe Auchan, autour de grands capitalistes français et chinois, avec une logique qui est celle que nous dénonçons de manière permanente, celle du sacrifice des dernières terres agricoles dans un monde qui, du fait du réchauffement climatique, du fait de l'augmentation de la population et des besoins, du fait du gaspillage extraordinaire d'alimentation, fait que les dernières terres agricoles vont être année après année de plus en plus précieuses, notamment pour assurer la souveraineté alimentaire des pays et des villes en particulier. On vit de plus en plus en ville, de plus en plus loin des terres agricoles et on bétonne de plus en plus les terres agricoles et on nous propose de continuer de le faire. Les grands projets inutiles et imposés, comme l'aéroport de Notre-Dame-des-Landes, contre lequel la population locale s'élève depuis 30 ans, Europa City, avec, il faut le dire, un projet de piste de ski. Dans le nord de Paris, on va faire du ski avec de la neige artificielle produite à grand renfort de coûts énergétiques, d'utilisation de matières premières fortement émettrices de gaz à effet de serre. Bref, c'est du n'importe quoi, toujours pour l'argent. Et puis on nous propose comme loisir d'aller faire les courses, les soldes, les courses, les soldes. Eh bien, de ça, on ne veut plus. Ça correspond à une logique productiviste, à une logique de consommation stupide, de produits dont nous n'avons pas besoin, toujours plus chers dans un contexte où le pouvoir d'achat se réduit et surtout, finalement, ce sont, avec l'obsolescence programmée, toujours plus de déchets que nous allons laisser sur cette planète. On ne peut plus supporter cette logique-là. Nous avons besoin de projets véritablement utiles, socialement utiles, compatibles avec la planète dont les ressources s'épuisent, avec la planète dont la biodiversité est massacrée. Nous avons besoin de projets qui ne soient pas tournés vers le profit, mais vers le bien commun. Nous avons besoin de préserver les espaces, les paysages et les terres agricoles. Bref, Europa City est un non-sens, une aberration, et l'avenir en commun y mettra fin. Le Val d'Oise, c'est un territoire qui réunit une dimension rurale et urbaine. Il y a 3 pôles urbains, Pontoise, Beaumont et Persan, et puis le Vexin, terre agricole d'agriculture intensive. C'est un département qui se meurt progressivement, les centres-villes se meurent, l'agriculture est en crise, l'agriculture intensive est en crise, les consommateurs ne veulent plus s'empoisonner, les sols deviennent infertiles, les subventions commencent à se détourner progressivement, trop lentement sans doute, de ce modèle insoutenable. Nous avons besoin du programme de la France Insoumise dans le Val d'Oise pour mieux partager les richesses, mieux développer les territoires agricoles pour en faire une agriculture de bien commun, une agriculture de souveraineté alimentaire et une agriculture véritablement écologique.
Tout cela est fortement créateur d'emplois et nous avons des forts taux de chômage. Nous avons des quartiers de relégation, des populations abandonnées, Boyenval et du Quesnel à Beaumont, le village à Persan, Marcouville, le Louvray à Pontoise. Ce sont des populations qui sont dites de souche ou originaires de l'immigration qu'on a abandonné, que la gauche aussi a abandonné, que la droite a évidemment méprisé, a exploité, a trompé, mais que la gauche avait abandonné et que la vraie gauche que nous représentons, qui n'oublie personne, revient vers ces quartiers. Nous avons besoin d'une politique qui n'oublie personne. On n'oubliera pas les classes moyennes, étranglées par les impôts, les PME, les artisans, étranglés par les impôts, tandis que les grandes multinationales ne payent pas l'impôt, échappent, organisent à l'échelle industrielle l'évasion fiscale. Et la convention à laquelle nous nous trouvons en ce moment a décidé dans ces 3 campagnes prioritaires de s'attaquer à l'évasion fiscale. 80 milliards d'euros qui partent dans les paradis fiscaux, l'Irlande, le Luxembourg, les Bahamas, Monaco, etc. On l'a vu encore avec le scandale des Paradise Papers et avant lui des Panama Papers. Combien de scandales faudra-t-il pour que tout le monde comprenne en France, et je parle aux électeurs, que la faute n'est pas à l'immigré, à l'autre pauvre, aux voisins, aux jeunes à casquette, mais aux milliardaires qui organisent le pillage de la richesse et l'évasion fiscale, voire la fraude fiscale, avec blanchiment d'argent à la clé. De tout ça, nous ne voulons plus, et c'est à ça aussi, à cette hydre-là, que nous allons nous attaquer.